Bonjour à vous les scorpions, c'est à votre tour pour la petite guidance du mois de mai. J'espère que vous allez bien. Voilà, excusez-moi pour ma voix encore un peu défaillante, je ne suis pas encore guérie malheureusement. J'aurais dû tourner cette vidéo hier, mais j'ai passé plus de la moitié de la journée dans mon lit, donc c'est vraiment pas possible. Donc voilà, je me rattrape aujourd'hui. Voilà, on va un petit peu voir ce que pardon, vous réserve ce mois de mai. Alors, pour les scorpions. Mois de mai 2022. Scorpion, mois de mai 2022. Alors, on va regarder ça. Bon, Scorpion, mois de mai 2022. Alors, au niveau professionnel, au niveau relationnel sentimental, au niveau du développement personnel et au niveau financier. Je vais prendre celle-ci. Voilà. Alors, voyons voir. Hop, hop. Alors, au niveau professionnel, on a l'ermite. L'ermite, il y a peut-être une petite période de repli au niveau professionnel. Peut-être une petite période de remise en question. Voilà. Peut-être que vous n'êtes pas totalement satisfait de là où vous êtes et que vous remettez un petit peu votre avenir professionnel en question. C'est ce qui me vient là en regardant la carte. Ça peut être aussi euh, que vous travaillez seul, comme un ermite. En tout cas, il y a une question de solitude ici et un petit peu de repli. Alors, au niveau relationnel et sentimental, on a l'impératrice. Alors, l'impératrice, elle est la figure maternante, elle est la figure créative. Donc, il se peut que dans vos relations personnelles, donc sentimentales et relationnelles, vous êtes quelqu'un de très maternant, de très attentif aux autres, hommes comme femmes. C'est pas parce que c'est l'impératrice que forcément il ne s'agit que de femmes. Euh, donc oui, ici on voit vraiment quelqu'un qui prend soin de ses relations. Voilà, c'est l'impératrice. Au niveau relationnel, au niveau relationnel, au niveau spirituel et développement personnel, on a le 9 de coupe. On se sent léger, on se sent bien, on a envie de, je sais pas moi, de danser, moi, je dirais, ici. On voit vraiment, on se sent bien avec soi, on se sent bien avec les autres, on se sent bien dans la voie spirituelle qu'on a choisie. Vraiment, c'est une très très belle carte, celle-ci. On sent qu'il y a vraiment un allègement. Voilà. Vous venez du 8 de coupe, qui est, je dirais plutôt le laisser les choses qui ne conviennent plus derrière soi pour avancer. Et si effectivement vous avez laissé
certaines choses derrière vous et vous vous sentez léger. Voilà. Et au niveau financier, c'est la lune. Alors moi ici la lune, parce qu'on dit souvent la lune c'est les émotions. Alors oui, mais pas que. Moi ici la lune, j'ai l'impression que soit il y a des choses cachées au niveau financier, peut-être des magouilles ou des petites choses pas cool, soit vous ne maîtrisez pas encore toutes les ficelles de votre situation financière. Vous êtes encore un petit peu dans les illusions, dans voilà, ou peut-être même dans le déni de votre situation financière. Ça se peut aussi, hein. Si par exemple vous dépensez plus que ce que vous gagnez, c'est peut-être parce que vous ne tenez pas compte de votre situation financière réelle. Voilà. Alors, on va prendre une carte supplémentaire pour chaque domaine. Alors, pour le professionnel, pour les scorpions. Professionnel pour les scorpions avec l'ermite. Petite carte conseil peut-être. Alors, ah ben, vous aviez l'ermite, donc qui était une remise en question, un repli au niveau professionnel, peut-être une réflexion sur ce que vous êtes en train de faire ou ce que vous aimeriez faire, ou voilà. Et là, on vous dit d'avancer. Voilà. On vous dit de ne pas rester dans le repli. À un moment donné, il faut mettre les choses en marche et avancer. Voilà. Et c'est ce que vous allez faire dans le courant de ce mois, les scorpions. Vous allez trouver cette force et cette envie d'avancer. Voilà. Alors, au niveau relationnel pardon, et sentimental, avec l'impératrice, on a s'il vous plaît. Elle est où? Elle est là. J'arrive. Alors, on a le 4 de Pentacle. Alors, le 4 de Pentacle, c'est une carte d'économie, c'est une carte de garder les choses pour soi. Donc ici, avec l'impératrice, on voit que c'est quelqu'un qui a envie de materner, qui a envie d'aider les gens autour d'elle. Voilà. On a comme conseil de ne pas trop donner non plus, de ne pas trop s'investir non plus. Voilà, il faut essayer de garder un juste milieu. C'est vrai qu'on a tendance parfois à vouloir trop faire pour les gens qu'on aime, hein, ce qui est normal, mais il faut aussi en garder un petit peu pour soi. Ne pas trop donner pour pas se trouver non plus dans la mouise après, voilà. Ou pour pas avoir un retour de flamme d'avoir trop donné et puis d'être déçu. Donc voilà, on peut aider, mais il faut être raisonnable à un moment donné. Il faut pouvoir dire stop euh, parce que vous ne savez plus, parce que vous ne suivez plus, parce que voilà, il y a un moment où trop donner, c'est pas bon non plus. Il faut savoir doser. Voilà. Alors, oh là là.
niveau spirituel et développement personnel. Alors, alors ici vous aviez le 9 de coupe, ouais, c'est ça. Vous aviez le 9 de coupe, mais on vous demande aussi de penser à vous reposer parce que votre mental, il y a à un moment donné un trop-plein qui a besoin qu'on se pose. Voilà, donc peut-être que vous vous êtes ouvert à plein de choses, que vous vous sentez bien, mais que le fait de vous être ouvert à plein de choses fait aussi que mentalement, ben, vous êtes un petit peu fatigué, vous avez besoin de souffler un petit peu. Donc prenez ce temps de pause pour vous, pour reposer votre mental, et à l'inverse aussi, donc de ne pas utiliser le mental au niveau spirituel et relationnel, de mettre votre mental en pause et de vraiment aller vers les élans de ce qui vous porte. Voilà. Parce que les épées, c'est le mental. Hein. Donc, et le mental, avec le spirituel et le développement personnel, il vaut mieux pas trop mêler le mental à ça, quoi. Voilà. On parle surtout d'utiliser son intuition. Donc ici, on vous demande clairement de mettre votre mental en congé pour pouvoir profiter de ce bien-être. Voilà. Et alors, au niveau financier, avec cette lune-là qui me plaît pas. On va être honnête, elle me plaît pas. Alors, au niveau financier, quelle est la carte conseil pour les scorpions, s'il vous plaît? Oups. Bon. Le roi de coupe. Bon, le roi de coupe dans le financier, c'est quelqu'un qui est tout de même bien, malgré tout, dans les finances, qui se sent bien. Mais attention, attention, parce que pour moi, la lune, quand même, il ne faut pas se faire d'illusions. Maintenant, ici, c'est un roi. Si il y a vraiment anguille sous roche au niveau finance, euh, le roi de coupe saura faire la part des choses. Il ressentira qu'il y a un souci quelque part. Voilà. Donc normalement, vous devriez pouvoir rectifier le tir s'il y a un problème au niveau financier. Voilà, voilà pour vous les scorpions. Voilà. Je vous souhaite une très belle journée, un très joli mois de mai, et je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. À bientôt.